Non mais il y a une histoire. Derrière toute chose, il y a une histoire. Et il y a une histoire derrière cette absence. Alors déjà, il faut savoir que peu importe le sujet que je fais de manière audiovisuelle, j'ai toujours des longs mois d'absence. Hein. La chaîne YouTube, elle a 5 ans et demi. Ouais, il y a eu pas mal de mois d'absence. Mais la vraie raison du coup de cette absence si prolongée, c'est, vous le savez évidemment, il y a eu le confinement. Pendant le confinement, j'étais à la maison, okay, j'avais vraiment une grosse perte de motivation. Et en plus de ça, la vidéo que je vous présente, c'est bien dit, hein. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, je l'ai déjà tournée. Et en fait, j'ai eu des gros problèmes d'ordinateur, en fait, des gros problèmes logiciels. En fait, tout ce que j'ai filmé, ça m'avait pris 1h30 de rush, hein, uniquement filmé. C'était inutilisable, ça m'a dépité. Je me suis dit, vas-y, en fait, non. En fait, c'est une vidéo sur des produits AliExpress, donc j'avais filmé quand je les ai reçus, chose que vous n'allez pas voir, mais du coup je vais pouvoir vous faire un bilan. J'ai voulu savoir ce que valaient certains produits AliExpress en termes de lifestyle, puisque vous savez de toute façon que AliExpress ça commence à être de moins en moins cheap, ok, sur certaines choses. Quand tu mets pas le bas de gamme AliExpress, tu peux quand même avoir des choses ultra cool, et je voulais savoir si c'était des choses qui tenaient dans le temps, si c'était des choses qui passaient bien au lavage. Là on parle de vêtements, hein, on parle d'accessoires. Donc voilà, donc un petit débrief aujourd'hui pour voir si vraiment est-ce que ça vaut le coup d'acheter sur AliExpress, sachant que quand on achète sur AliExpress, bien souvent on évite le dropshipping. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des sites pas très honnêtes qui vendent des produits AliExpress 5 à 10 fois le prix que ça vaut vraiment sur le site AliExpress. Et voilà, et en plus de ça, c'est des produits qu'on trouve très peu dans le commerce, donc ou voire pas du tout. En fait, c'est vraiment des produits exclusifs à ça. En France, c'est des produits que j'ai jamais vus, c'est pour ça que je les ai commandés, et on va voir ça ensemble tout de suite. Déjà, on va commencer par les accessoires, on va commencer par les grosses déceptions. Le premier accessoire que j'ai commandé, vous le savez, j'en porte tout le temps, c'est des casquettes. Bon, ça c'est une casquette super dry, donc voilà. Ah oui, ah ouais, je me suis rasé la tête, vous savez pas. Voilà, hein, on voit. Ouais, là tous les matins je rase à blanc, en fait. Vous voyez là et là, je rase à blanc tous les matins parce que je me dis que ça fait un petit style. C'est voilà, mon petit plaisir. Donc j'ai commandé 2 casquettes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, déception numéro 1, en fait je peux pas les mettre. C'est des casquettes que je ne peux pas mettre. Alors pour que vous puissiez voir, c'était 3,70€ unité, donc c'est vraiment pas très cher. Effectivement, je comprends. Donc c'est hop, cette casquette là, tac, avec derrière c'est écrit The Hundreds. Voilà, réglable comme as. Boum. Et la même en rose que je trouvais ultra sympa avec la rose noire. Pareil, The Hundreds. Et donc vous me dites, en vrai, ça va. Bon, déjà, il y a des problèmes, mais ça c'est pas très grave, on va dire. Des petits problèmes de fil, en fait. Vous voyez, là il y a des fils qui sortent. Il y avait d'autres fils qui sortaient à l'arrière. Ouais, je vais vous montrer directement. Hop, vous voyez, il y a des petits fils un peu partout là. Tac, les finitions sont pas très belles, mais en vrai, pour un produit que tu payes 3,70, tu te dis bon, ok, les finitions sont pas très belles. Voire même complètement dégueulasse, voire même ignoble, mais tu dis bon, si c'est des fils que tu coupes et que ça découle rien et tout, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Sauf qu'en fait il y a un gros problème de forme de la casquette, c'est à dire que là je vais la mettre, je suis en orange, du coup je vais mettre celle-là. Genre là je la mets, je me regarde en même temps, mais on est d'accord qu'il y a un gros souci quand même. En fait, il y a de la matière. Il y a de la matière en plus là. Et même si je la mets à l'envers, et sachant que je ne mets jamais ma casquette à l'envers, hein, c'est vraiment que pour les vidéos, pour que ça puisse dégager mon visage. Vous voyez la matière qui est en plus là ? Tu peux faire ça là. Ça c'est trop ça. Alors que quand tu prends une vraie casquette du coup, hop, bien plus épaisse, de meilleure qualité, en fait ton crâne il est collé. Et là où c'est un peu en plus, c'est de la couture. Et ça vous voyez là la forme que ça a sur une vraie casquette. Alors que si tu mets du coup la casquette AliExpress, tu vois, il y a de la matière. Ça se voit pas forcément en vidéo, mais en fait quand je le mets moi je vois que ça en fait. Vous voyez, non mais attends, on dirait un casque de vélo mon pote. Je suis prêt à rider. Donc du coup les casquettes elles sont pas validées. Je suis un peu déçu, mais je pense que si un jour je dois
Je dois... je sais pas, je vais les donner, je pense. je vais les donner à quelqu'un qui est moins regardant sur les casquettes, mais pour moi les casquettes c'est très important, donc je pense que je vais pas les porter. Du coup pour la suite, l'autre déception qu'il y a eu, et ça sera la dernière, c'est pas pour moi, c'était des boucles d'oreilles pour ma copine. Donc elle cherchait des créoles, donc c'est des boucles d'oreilles rondes, dorées, hein. En or c'est mieux, mais du coup sur l'Express c'était plus doré. Et là j'en ai trouvé pour pas cher, donc 6 paires de créoles qui étaient pour 2,07€. Donc en vrai, tu te dis évidemment que c'est du toc, mais tu t'imagines pas que ça va te faire ça. Alors je vous montre déjà. Donc c'était ceci. Alors les bijoux sur AliExpress, effectivement, c'est à éviter, mais bon voilà. C'était ça. Et en fait, il y avait 6 paires de 6 tailles différentes. Et c'est tout ce qui reste. Bon là, elle a une paire sur elle, donc il y a une version plus petite encore. Et en fait, le truc, c'est que quand elle les met 3 fois. Et les boucles d'oreilles, elles deviennent très marron en fait. C'est-à-dire que la couleur passe. Et je sais pas si vous allez le voir comme ça. J'ai honte, je vais faire comme les youtubeuses beauté. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait très... rien que le bruit déjà. C'est vraiment un bruit de plastique moche en fait. Donc là, on a testé et effectivement les boucles d'oreilles sur AliExpress, en tout cas celle-là, faut pas les prendre. C'est par lot de 6 à 2,07€. Vraiment, c'est pas ouf. Un peu déçu, mais au moins ça nous a permis de voir que c'était pas bon. Non, vraiment là-dessus, j'ai pas de conclusion. Juste, elles sont pas bonnes. Juste les boucles d'oreilles, elles sont... Ça vaut pas le coup parce que c'est pas des trucs qui vont... Encore si ça tenait genre 1 mois ou 2, mais en fait là pas du tout quoi. Ça dure... si pendant une semaine elle veut mettre une paire, elle peut pas la mettre pendant toute la semaine parce que elle devient marron, c'est atroce, ça fait dégueu, enfin... Il n'y a rien qui va. En revanche, grosse surprise, et ça du coup c'était pour moi. Moi aussi je me suis pris des boucles d'oreilles parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des boucles d'oreilles. D'ailleurs vous voyez que ça vient d'AliExpress, hein. La petite boucle d'oreille de pirate là, comme ça je suis prêt à partir à l'abordage. 5 paires différentes qui sont vraiment ultra cool et le tout ça m'a coûté 6€. 6,08€ avec les frais de port. Quand je parle c'est avec les frais de port. Hop. Et il y a des formes un peu originales. Donc à la base, il faut savoir que moi je mets que des boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est la boucle d'oreille que je mettais tout le temps, ou les 3/4 du temps. C'est une boucle d'oreille, voilà, somme toute très classique, que j'avais acheté chez C&A, si je ne m'abuse moi-même. Et là j'ai pris donc des boucles d'oreilles en forme de triangle, tac, qui sont assez sympas. Et je pense que vous allez voir, là c'est du coup assez utile de faire un débrief. Un débrief à froid du coup après 2 mois. Non, j'ai commandé en mai, donc j'ai reçu en juin, donc là ça fait quand même un mois, ouais, un bon gros mois, 1 mois et demi que je les ai, et je pense que vous pouvez voir, mais en fait la couleur elle est un peu passée. Vous voyez là sur l'arête, la couleur elle commence à partir. Normalement c'est du noir et ça devient un peu doré. Ça fait stylé, mais sauf que du coup à la base c'était censé être noir. Moi honnêtement ça m'empêchera pas de les mettre, je trouve ça quand même stylé. 2 formes différentes de boucles d'oreilles de pirate. Moi c'est ça, bon, franchement moi j'appelle ça des boucles d'oreilles de pirate, hein. 2 formes différentes, donc celle que j'ai sur moi est une forme un peu plus arrondie. Et une autre paire de plates comme j'avais. Tac. De plates comme ça. Un peu plus épaisse et un peu plus grande que ce que j'avais. Et en vrai j'en suis très content. Parce que je trouve que c'est ultra cool, et déjà c'est des boucles d'oreilles simples et noires, et moi c'est ce que je kiffe parce que ça va avec tout. Et pour l'instant je suis pas déçu, 1 mois après je suis pas déçu, et je pense que vu le prix que j'ai payé, je peux être que satisfait de mon achat, du coup de cet achat là. On passe à la suite, et là j'aurais dû faire non c'est quoi, pour les 3 prochains produits, parce qu'il n'y en a que 3 après, je vais faire un classement. J'ai pris 2 pantalons. Alors faut savoir que j'ai du mal à trouver des pantalons parce que moi je mets pas de jeans. Okay, je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, je supporte pas les jeans, donc j'ai cherché un pantalon qui n'est ni jean ni chino, parce que chino pour moi c'est encore pire que les jeans. Attention, je n'ai rien si vous mettez des chinos, c'est juste que moi ça ne me va pas à ma morphologie. Donc j'ai pris 2 pantalons qui sont ultra cool. Alors en fait leur particularité c'est qu'ils sont serrés à la cheville, mais sur une longueur plus longue que les pantalons classiques. Vous voyez là c'est vraiment serré à la cheville, de manière plus importante, et je me suis dit qu'avec avec des baskets ça passerait vraiment bien. Et ben justement ça passe super bien. J'ai fait une petite séance photo, voilà, dans un petit parc pour voir un petit peu ce que ça donnait, comme ça vous avez aussi un aperçu du prochain article. Et donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et en fait tout est parti de ce pantalon là. Tac. Ici il y a des petites écritures chinoises sur la tache.
au niveau de la ceinture avec un espèce de bout en cuir. Tac. Je pense que c'est écrit pigeon, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et ça fait un peu effet Sarwell, quoi. Vous voyez, c'est quand même assez descendant au niveau de la partie subabdominale. Et du coup, ça fait une jambe assez courte, quoi. Donc voilà, et je suis très très content. La matière, elle est vraiment... c'est une matière très fine, donc pour l'été, c'est nickel. Et j'en suis vraiment très content, donc je l'ai pris en noir. Et en bleu marine, je sais pas si vous voyez, mais c'est exactement le même en bleu marine. Et en fait, tout est parti de ce pantalon-là, parce qu'en cherchant sur internet, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un pantalon, pas Sarwell, mais un peu jogging, qui est serré aux chevilles, c'est obligatoire, qui soit un peu stylé. Et je suis tombé sur ce pantalon en tapant, basiquement, pantalon style asiatique, ok, asiatique, chinois, japonais. Et je suis tombé sur ce pantalon sur un site, il valait 60 €, voire 70 avec les frais de port. Et je me suis dit, non, il y a un délire, je pense pas que ce pantalon vale 70 €. J'ai fait des recherches, et effectivement, je l'ai trouvé sur AliExpress, et le pantalon, je l'ai payé 16,38 €. J'ai bien fait de chercher, et en partant de ça, en étant sur AliExpress, je me suis dit, bah tiens, puisque j'ai trouvé 2 pantalons et que j'en avais besoin et tout, bah je vais faire des recherches pour d'autres trucs que je trouve pas du tout là où je vis, quoi. Même à Paris, dans les petites boutiques. Je pense que à Paris, si tu connais bien les endroits et tout, t'as moyen de trouver ça. Mais en tout cas, sur Rennes, Nantes, tu trouves pas ça du tout. Donc, je me suis dit, allez, let's go, soyons des champions, prenons les pantalons et prenons les autres trucs. Donc, voilà, ça me permet de vous faire un petit débrief en même temps des produits AliExpress que j'ai achetés. Donc le pantalon, c'est survalidé. Et le noir, je le kiffe de ouf. En revanche, le navy, bleu marine, je l'ai mis une fois, je crois. Il est un peu plus difficile à accorder. Donc ça, c'était pour les pantalons. Et donc vous l'avez vu sur la photo que je vous ai montrée. Ensuite, c'est le t-shirt. Il est trop bien. Alors je vous le montre. Il a été lavé. Ah oui, je vous ai pas dit. Les pantalons et le t-shirt ont été lavés et ça a pas bougé. Je vous montre ça, je l'ai sur moi. Il est vraiment... Oula. Tac. Il est vraiment chouette. Vous voyez qu'il a été lavé, hein. Il est froissé et tout. Tout est brodé en fait dessus. Vous voyez. C'est de très très bonne qualité. Et dans le dos, il y a un imprimé. Hop. Là on le voit. Pareil, l'imprimé de bonne qualité, il a pas bougé, c'est un régal. Franchement, c'est trop bien. Le t-shirt, il a coûté 13 €. Pour un t-shirt comme ça à 13 €, franchement, impeccable. Ça bouge pas, la couleur, la forme, elle est cool. Au niveau des tailles, voilà, je voulais vous parler des tailles, je fais un petit aparté dessus. Faut prendre très grand. C'est-à-dire que en termes de pantalon, moi je fais pour un pantalon un peu jogging, je fais du XL, ce qui correspond à un 44-46 en français. Et pour le pantalon, du coup, j'ai pris du quadruple XL. Et là, pour le t-shirt, je vais regarder. Ah non, mais c'est devant moi. J'allais me tortiller, genre, vous pouvez pas me dire. Pour le t-shirt, je fais du L. Je prends du L ou du XL en haut. Plus souvent du L quand même en ce moment. Le t-shirt, c'est un triple XL. Voyez-vous donc cela. Ça là, c'est un triple XL. Et il est pas... vous voyez, quand je lève le bras, c'est quand même assez proche de mon torse. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, faites attention sur AliExpress. Regardez bien, surtout il y a des correspondances de taille, mesurez bien votre corps et ça devrait bien se passer. Et du coup, moi j'ai pris 3 tailles au-dessus, puisque je prends du L, XL, XXL, triple XL. Et enfin, alors là pour moi c'était vraiment la pièce maîtresse de ma commande. J'étais ultra stressé avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, j'étais vraiment rassuré parce que là c'est un pull à capuche brodé, je vous tease, mais c'est important, que j'ai payé 26,44 € avec les frais de port. Et pour un pull à 26,44 €, mine de rien, sur AliExpress, c'est quand même assez cher. Et ça va être celui-ci. Tac. En fait, il est brodé de partout. Sur le bras, tout ici, on a un dragon. Je pense qu'on le voit un peu. Tac, avec sa tête juste en bas, là, au bout de mon doigt. Hop, je vais vous le montrer. Je vais le passer en fait. Brodé ici, brodé sur les 2 manches. Tac, et brodé sur la capuche, je vous montre. Brodé également ici et dans le dos.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, le petit débrief. Si vous avez des questions du coup sur AliExpress ou sur les produits que j'ai commandés, n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'y répondrai. Et bah, je vais essayer de ne pas être si long entre les prochaines vidéos. Il y en a une qui va arriver très prochainement. Je vais avoir les mêmes fringues, ok? Je vais la tourner dans la foulée. mais voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. C'était Brice.